Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. C'est ce jeudi à Bruxelles, en Belgique, la deuxième conférence de l'Association mondiale pour l'éducation. Le Premier ministre Matata Ponyo, qui participe à ce sommet mondial organisé par le Fonds mondial pour l'éducation, a lancé un appel aux organismes internationaux, aux partenaires et aux bailleurs de fonds d'apporter leur soutien aux efforts consentis pour relever le niveau de l'éducation dans le monde. Il faut souligner que durant la période allant de 2015 à 2018, cet organisme aura besoin de près de 4 milliards de dollars américains pour permettre aux filles et garçons d'avoir un accès gratuit à l'école. Matata Ponyo participe à ce sommet après celui de Sultana d'Oman. Et mercredi déjà, la présidente du CAPM a encouragé la RDC dans son application de la réforme du secteur éducatif. Toujours en éducation, clôture ce jeudi de la session de l'examen d'État 2013-2014. Plus de 600 000 candidats ont affronté ces épreuves sur toute l'étendue du territoire national. L'anglais et le français ont bouclé cette session ordinaire qui s'est déroulée dans la grande satisfaction des élèves qui demandent tout de même au gouvernement congolais de promouvoir leur formation dans la création d'emplois des jeunes. Une ambiance qui témoigne la joie de ces élèves finalistes des humanités qui font déjà leurs adieux au bleu-blanc. Au revoir. Une journée clôturée par les cours des langues, entre autres le français et l'anglais. My impression is that this year was very good. Ça s'est très bien passé. La culture générale aussi, c'était très favorable à notre égard. Dans le cours que je me débrouille, j'ai pu me défendre, mais il y a aussi des cours qui s'est un peu mal déroulé, un peu bien, pas mal. Donc tout ce qu'on a eu à réviser, on s'est vraiment bien retrouvés. Donc durant tous les 4 jours, bon. Mais le défi reste celui de promouvoir l'éducation et la formation pour faire de la République démocratique du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. Je demanderai seulement au gouvernement de développer la méritocratie parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents et qui chôment. Et moi, ça me fait du mal de voir que les gens étudient pour chômer à la fin, alors que les gens qui excusez-moi, qui n'ont rien dans la tête, ils ont un peu de bons postes. Alors moi, je voudrais que le marché de l'emploi ça puisse développer. D'où il faut lutter contre certaines pratiques auxquelles s'adonnent les élèves, entre autres la tricherie. Ça devrait davantage appeler les parents, les élèves et même les chefs d'établissement à beaucoup de responsabilités, à un engagement pour que les élèves soient responsables, soient bien préparés à affronter l'examen d'État parce qu'il faut désormais ne plus compter sur la tricherie, ce n'est plus possible. Le système élaboré pour combattre la fraude à ces épreuves d'État a été affiné cette année, rendant même difficile la possibilité entre 2 candidats voisins de collaborer. Parlons agriculture à présent. Les travaux de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont débuté ce jeudi 26 juin à Malabo avec pour thème 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique. L'RDC est représentée par son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Le chef de la diplomatie congolaise a également participé dans la capitale équato-guinéenne à la commémoration du 10e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. 50 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, actuelle Union africaine, les dirigeants de l'Afrique réfléchissent sur les défis majeurs à relever sur le continent africain meurtri par les conflits et les guerres interminables. La réflexion principale est donc comment réaliser une croissance économique forte et durable, bénéfique à toutes les populations africaines. À en croire le thème de cette rencontre, la préoccupation des dirigeants de l'Union africaine est de soutenir la dynamique de l'intégration socio-économique du continent à travers les actions visant à moderniser l'agriculture et la sécurité alimentaire. Représentant le président Joseph Kabila au sommet de l'Union africaine, le chef de la diplomatie congolaise Raymond Tshibanda a été accompagné d'une forte délégation dont le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre pour la paix en RDC, François Mwamba. Ce retour dynamique de la République démocratique du Congo sur la scène régionale et internationale place le pays de Joseph Kabila au centre des enjeux pour la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale.
Rendons-nous cette fois dans la province du Bas-Congo qui va bénéficier dans les tout prochains jours d'une nouvelle usine de production de ciment. Et ce jeudi, la première pierre de construction a été posée. Elle est le fruit de la coopération RDC-Maroc. La durée du projet est de 18 mois. La production du premier ciment est annoncée pour janvier 2016 avec un investissement de 50 millions d'euros. 1000 emplois pourront ainsi être créés. C'est un simple geste. Mais ici, Daniel Moukoko, vice-premier ministre en charge du budget, qui représentait personnellement le chef de l'État, marque le début des travaux de construction d'un projet à caractère économique et social dont la durée de contrat, signée en ce mois de juin, est de 18 mois. La maquette donne d'ailleurs plus d'idées. L'usine, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Maroc, sera érigée sur 10 hectares de superficie dans le village de Kimpika 2, à 10 km du territoire de Kassangolo. Dans l'ensemble, l'usine va comporter 15 bâtiments principaux. Notre objectif aujourd'hui, globalement dans la sous-région et sur le continent, c'est d'arrêter d'avoir des pays qui importent le ciment, mais plutôt d'avoir une fabrication locale, une transformation locale qui permet à chaque pays de subvenir à ses besoins en ciment. La première production du ciment est annoncée pour janvier 2016 et en croire les responsables de la cimenterie de l'Afrique, CIMAF, la cimenterie de Kimpika 2 produira 1 million de tonnes de ciment par an et pourra créer 1000 emplois directs comme indirects. Le pays a besoin d'accroître l'offre de ciment. Ce n'est pas le seul projet dans ce secteur, mais c'est l'un des plus importants et donc c'est avec beaucoup de joie que nous posons aujourd'hui la première pierre de ce projet. En rapport avec la technologie, 15% de l'investissement initial de construction, qui est de 50 millions d'euros, est dédié à l'environnement. Ce qui réjouit plus d'une personne présente à cette cérémonie. Cet investissement constitue pour nous un grand apport pour la construction des logements sociaux comme ça a été annoncé. Il faut absolument que les matériaux de construction, comme le ciment, soient produits à l'intérieur pour que il n'y ait plus qu'on arrête l'exode rural. Les matières premières vont venir du Maroc, mais la production va permettre aux projets en cours de construction dans le pays de ne pas connaître une rupture de stock en ciment. De l'eau pour plus de 40 000 habitants de la commune de Lansel et à l'est de Kinshasa. Le service national d'hydraulique rurale vient de mettre en service le mini-réseau exécuté dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu périurbain initié par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Les habitants des quartiers Mikala 2 à Bel-Air, à Kinkole peuvent pousser un ouf de soulagement. Cet enfant que vous voyez, c'est celui-là même qui a failli être taponné par le chef lorsqu'il allait à Kingakati. Et depuis, des instructions ont été données par le chef de l'État pour l'adduction d'eau dans cette partie de la ville de Kinshasa. La tâche a été confiée au service national d'hydraulique rurale. À Mikala 2, ce jeudi était un jour de joie avec la mise en service de ce mini-réseau de 11 bornes fontaines à 2 robinets. Quant au réservoir, il est de 108 mètres cubes. Pour les 22 000 habitants de Mikala 2 à Kinkole, finit la longue marche vers la rivière Lingundu pour puiser de l'eau. Tosali bamboule belé na pasi. Na komema babidon na mitu, na kokita na basource, komema bilamba na mai. Oyo et ces derniers temps, nos enfants n'auront plus la fièvre typhoïde ou bien la diarrhée. Même ambiance au quartier Bel-Air, toujours à Kinkole, où l'eau était attendue. Les mamans traversent les boulevards, il y a les accidents qui se font à cause d'aller chercher de l'eau. C'est pourquoi nous remercions le président de la République. Dans les prochains jours, le service national d'hydraulique rurale va procéder à la mise en service des mini-réseaux d'eau à Manono et Ankoro dans la province du Katanga. Plus que quelques jours pour célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo le lundi 30 juin à travers toute l'étendue du territoire national. À cet effet, une équipe des reporters de Télé 50 est descendue au marché central et à la place du cinquantenaire sur le boulevard Triomphal pour faire le constat sur les préparatifs de cette fête commémorative. Regardez.
À 4 jours de la célébration de la fête d'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale, toutes les batteries sont en marche pour une célébration avec faste de ses 54e anniversaire. Policiers et militaires s'entraînent depuis des semaines. Les sites de référence de la ville comme la place du Cinquantenaire où aura lieu le défilé subissent quelques travaux de rénovation. Et des pagnes imprimées spéciales 30 juin 2014 sont déjà en vente au marché central de la capitale Kinshasa. Mais l'engouement des clients n'y est pas encore. C'est plein ces vendeurs qui a refusé de s'exprimer à notre micro. Cependant, très souvent les clients attendent 2 ou 3 jours avant le jour J pour s'élancer à la course, a-t-il ajouté. Sera-t-il le cas pour cette année? Wait and see, comme disent les Anglais. De la liberté dans un État républicain, regard sur le républicanisme de Philippe Petit. C'est l'intitulé de la thèse du diplôme d'études approfondies qu'a défendu Josué Mufula mercredi à l'Université catholique du Congo. Josué Mufula est un ancien enfant soldat Kadogo qui s'est converti il y a quelques années dans la vie civile. Héritier Manda, Charlotte Ibouaba. Et depuis lors, il n'a cessé de progresser. Hier, ancien enfant soldat Kadogo, lors de la libération du Congo le 17 mai 1997 avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, il s'est reconverti dans la vie active, comme un intellectuel à part entière. C'est devant ces membres du jury que ce jeune récipiendaire en la personne de Josué Mufula a défendu sa thèse de diplôme d'études approfondies portant sur la liberté dans un État républicain. Regard sur le républicanisme de Philippe Petit. C'est une façon de contribuer bien entendu à l'avènement d'un État réellement républicain, parce que vous le savez, l'idéal républicain, il est à poursuivre afin de pouvoir bien entendu encourager la participation citoyenne à la gestion de la res publica. Ces chefs-d'œuvre est le fruit de 2 années de recherche qui démontrent avec brio les différents rapports de divergence et convergence existant entre le libéralisme, mais aussi le républicanisme sur la question de l'État. Mais c'est un premier pas, un jalon vers une thèse de doctorat. Et j'espère que ce jalon sera un pilier bien posé pour pouvoir bâtir la grande maison et belle que sera sa thèse de doctorat. Le travail est riche. Après débat et délibération avec les membres du jury, le travail a été accepté avec acclamation de l'assistance. Ouvrons notre page sportive à présent. Brésil 2014, le Ghana ne sera pas en 8e de finale de cette 20e Coupe du Monde. Battu 2-1 et éliminé par le Portugal, qui est aussi éliminé malgré cette victoire qui qualifie à distance les États-Unis battus par l'Allemagne sur le score d'1-0. Et puis, deuxième tour cycliste international de la RDC. La clôture est intervenue mercredi, vous le savez, sur le boulevard Triomphal, après une dernière étape parcourue de Lancelé au centre-ville. Au terme de 10 jours de compétition, l'heure est déjà au bilan. Une compétition qui s'inscrivait dans le cadre de la découverte du Congo profond et la vente positive de l'image de la RDC. Un objectif atteint? Réponse avec de Doumbala. Cette deuxième édition du Tour cycliste international de la RDC aura été une bonne opportunité de découverte du Congo profond. Une expérience partagée par les athlètes eux-mêmes, la presse sportive présente à cette compétition. On peut très bien dire cette année on fait le Tour au Katanga. Et on fait plusieurs étapes au Katanga, moins de déplacements, une meilleure course, une meilleure organisation au niveau des médias et tout peut mieux se passer. On peut très bien dire après, Congo, et on peut faire plusieurs étapes, mais bien regrouper et pas faire des kilomètres et kilomètres comme on a pu faire à Kikwit. Alors les routes en démocratique du Congo sont très belles. Il y a certains parcours qui ont été plus compliqués, notamment au Bas-Congo, car il y a des dodanes qui sont naturellement extrêmement dangereux, nécessaires pour la population, mais dangereuses pour une course qui nécessite aux cyclistes de presque vraiment diminuer leur vitesse.